Burkina Faso, 8000 villages, une nation, un idéal, plusieurs défis. Une des solutions, responsabiliser les hommes et les femmes dans la gestion de leurs affaires au niveau local. L'idée même de décentralisation est venue du fait que les populations à la base se battaient pour se prendre en charge. Avec à leur côté les ONG. Nous avons un souvenir des 6S, le mouvement NAM 6S au nord et un peu partout. Tintois, l'association Tintois à Fada qui fait de l'alphabétisation, qui fait de l'alphabétisation. Nous avons l'association d'Akupa dans le Nakambé, ancien centre S. Ils accompagnent les producteurs. Nous avions ces associations de la société civile qui parlaient les insuffisances de l'État ou qui voulaient pallier les insuffisances de l'État. Mais la décentralisation est-elle vraiment connue? La décentralisation, je ne sais pas ce que c'est, mais ils ont plusieurs mairies partout. Et pourtant, depuis bientôt 3 décennies, l'État central a délégué certaines de ses prérogatives à des entités locales appelées collectivités territoriales qui agissent au nom de l'État auprès des communautés à la base. La décentralisation et l'État central, c'est comme deux faces d'une même pièce. L'État central donne les grandes orientations politiques et les collectivités à la base impulsent le développement parce que ce sont ces collectivités qui sont en contact direct avec les populations et qui connaissent les besoins réels à la base. Cette décentralisation a-t-elle réellement apporté quelque chose de plus aux communautés? Je retiens 4 avancées majeures. La première avancée, c'est dans le domaine de la gouvernance locale. Elle a été renforcée. Depuis son début, dans les années 90 jusqu'à nos jours, les tombées peuvent être résumées au fait qu'on a permis quand même aux communautés, différentes communautés de base, de se prendre en charge, de prendre en charge la gestion de leurs propres affaires, au lieu que ce soit l'État qui vienne à chaque fois gérer leurs affaires à leur place. Les processus de décision sont faits au niveau local et permet une réactivité pour satisfaire les besoins donc, des populations à la base. Du point de vue exercice, on a connu des avancées également. Ça veut dire quoi? Que les communautés sont devenues de plus en plus exigeantes en ce qui concerne la redevabilité, le contrôle citoyen, la veille citoyenne. J'apprécie à sa juste valeur le travail que la veille citoyenne abat, en tout cas au sein de cette commune. Les recommandations que les panels formulent à l'endroit de la collectivité territoriale nous sont vraiment d'une grande importance. Donc à travers ces activités, en tout cas, la commune arrive à détecter davantage ses forces et ses faiblesses et ce qu'il y a à corriger pour une amélioration. Et on le fait pour les années à venir. Parmi les problèmes généralement posés par les populations, il y a notamment ceux liés aux services sociaux de base, tels que l'eau potable, l'éducation ou la santé. Grâce à la commune, on a gagné de l'eau potable. Si on veut des réparations des pompes, on fait des cotisations et souvent on s'en va voir la mairie et puis ils viennent nous aider à réparer les pompes. Pour les mairies qui arrivent en tout cas à honorer, à mettre à la disposition des écoles la cantine, donc les vivres à temps, cela a des avantages. Premièrement, ça permet de fixer les élèves à l'école. Il y a le fait que ça soulage les parents. Ça permet également de nourrir d'autres enfants à la maison. Dans l'histoire de l'économie locale, il y a eu beaucoup d'infrastructures socio-économiques réalisées à travers les collectivités territoriales décentralisées, notamment au niveau régional pour la coordination des infrastructures transversales et ensuite au niveau proprement dit des communes. Chaque commune a vu une éclosion exemplaire en matière d'équipement, d'infrastructures et surtout
en matière de délivrance de services publics de base. L'impact économique, c'est la délivrance des services socio-économiques de base, tels que la construction des marchés et des boutiques de rue. Cela fait que les populations arrivent quand même à développer des activités économiques, à avoir des revenus, mais aussi à pouvoir donc accéder facilement aux services sociaux tels que l'éducation, la santé et l'eau potable. En matière d'investissement, en tout cas, cela a permis aussi à la commune de réaliser des infrastructures sur fonds propres et avec aussi l'accompagnement de certains partenaires. Voilà, tels qu'il y a eu des infrastructures scolaires, sanitaires. Grâce au travail d'information et de redevabilité, les contribuables sont plus enclins à s'acquitter de leurs taxes et impôts. En dépit de ces avancées, la décentralisation fait face à des défis. C'est parce que justement le local a été marginalisé qu'on a actuellement la radicalisation, la déviance, la délinquance, etc., etc. Donc vraiment, la pierre angulaire, c'est le local. Pour moi, le premier défi à relever, c'est viabiliser les collectivités. Viabiliser les collectivités. Elles sont créées pour le développement. Mais que peut faire une commune où l'économie est moribonde, où les activités de production agricole, élevage sont moribondes? L'élément majeur qu'il va falloir surmonter, premièrement, c'est cette capacité à mobiliser l'ensemble des acteurs locaux en dehors des clivages partisans. Parce que parfois, ce sont ces clivages partisans qui sabotent le processus de décentralisation. Il y a aussi un autre défi qui est lié au fait de l'instabilité au sommet justement des collectivités. Lorsqu'un maire est élu pour 5 ans et qui est porté par un parti politique, qui a un conseil communal parfois divisé par les tensions politiques, tant au niveau des grandes tendances qu'au sein même des partis, parce qu'on en a vu des maires qui sont contestés par des élus même de leur parti politique. Tout ça, ça s'associe pour venir jouer sur la manière dont les choses sont mises en place. Les attentes également sont fortes. Qu'ils pensent à organiser des formations sur la citoyenneté pour apprendre aux citoyens ce que c'est que le tri des déchets, le respect des biens publics. Nous demandons un meilleur accompagnement de l'État ainsi que de nos partenaires financiers pour pouvoir impulser un développement à la base. Que nous puissions avoir un langage commun qui converge vers la vision prospective de la décentralisation 2040. Il dit un Burkina prospère, tant. Mais cela, il faut que les ONG, les GSC, les structures qui accompagnent aient le sens de la projection, de la proactivité. Moi, mes attentes, c'est que les collectivités territoriales, les communes, les régions soient plus ouvertes aux pratiques de redevabilité, donc au suivi citoyen de la redevabilité. Cela va naturellement améliorer la gestion au quotidien, la participation des citoyens, des femmes, des jeunes aux activités, en tout cas à la gestion communale. Et surtout, ça va favoriser une rigueur dans la gestion, une rigueur dans la gouvernance. Et cette rigueur-là va nous amener, nous conduire à asseoir une véritable souveraineté, une indépendance totale. Aujourd'hui encore, il est toujours possible que la décentralisation ait des retombées positives à nos communautés. Mais pour cela, nous devons améliorer, renforcer, réformer, être à l'écoute, offrir des solutions de proximité. Maintenant, il faut que les communautés elles-mêmes commencent à indiquer très clairement
ce qu'elles veulent, hein, ce qu'elles peuvent faire et ce à quoi elles aspirent du point de vue de la gouvernance en matière de décentralisation en général. Je rêve d'une décentralisation qui est vraiment pensée avec les communautés, qui s'inspire de nos réalités endogènes, pour ne pas dire traditionnelles, de gestion de terroir et qui donc prend en compte les différentes sensibilités et qui n'est pas uniformisée partout sur le territoire, mais qui tient compte des modes de gestion existants endogènes afin de trouver un consensus global qui permette à ce que les communes soient gérées de façon efficace pour la population.